Et vous serez consolés. Mon fils aîné, prénommé Mathias, né le 24 mars 1994, est décédé à l'âge de 16 ans le 6 octobre 2009. Il était mon fils chéri, en qui je mettais toute mon affection, tout mon amour. Il me ressemblait tellement au niveau du caractère et physiquement que sa perte était insupportable. Je l'avais eu à l'âge de 20 ans. Il était pour moi comme un petit frère et à la fois mon fils chéri. En 2007, Mathias a été diagnostiqué d'un astrocytome. Cet astrocytome a dégénéré en cancer du cerveau. Il en est mort. Il est décédé à l'hôpital des enfants à Bordeaux. Après son décès, ça s'est passé d'une façon horrible à l'hôpital, son cœur s'est arrêté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était tellement choquant que j'en ai fait des cauchemars très longtemps. Alors après son décès, nous sommes allés à 3 personnes au dépositoire pour que Dieu le ressuscite. J'étais pleine d'espoir et de foi. Je croyais au miracle. Avec énergie, nous avons prié. Avec foi, nous avons supplié longtemps, longtemps. Nous avons crié, pleuré. Le corps de mon fils était posé sur une table. Il était glacial. J'ai posé mes mains sur son corps et je sentais avec horreur que tout était mort. Fini, terminé, vide, bref, mort. Réellement décédé, pour toujours. Forever and ever, sans fin. J'ai eu un moment de désespoir. Nous prions, rien ne se passait. À un moment, j'ai ordonné à l'âme de Mathias de revenir au nom de Jésus-Christ, car je me suis souvenu que dans la Bible, Jésus disait « Tabitha, lève-toi », enfin, ou Pierre, je ne sais plus, enfin, « Jeune fille, lève-toi ». Donc je me suis dit, on a le droit de le faire au nom de Jésus-Christ. Donc j'ai crié plusieurs fois, la même chose, et je sentais tout d'un coup dans mon esprit qu'il se passait quelque chose. Il se passe toujours quelque chose lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu m'a ouvert les yeux spirituels. C'était pas une vision encore dans ma tête, c'était en vrai. Je voyais les yeux ouverts et j'entendais. Je voyais une forme blanche qui descendait du ciel. Je savais que c'était l'âme de mon fils qui redescendait. Elle revenait plus bas, toujours plus bas, à chaque fois que j'ordonnais qu'il revienne au nom de Jésus-Christ. Je me réjouissais. Le miracle allait se produire. Mon fils revenait sur terre. Puis j'ai entendu « Mais arrête, maman, je ne veux pas revenir. » C'était une voix suppliante qui me disait d'arrêter. Et tout d'un coup, je ne priais plus. J'ai compris que mon fils était mieux au ciel que sur terre. Je regardais les 2 autres personnes prier. Elles ne voyaient rien. Elles n'avaient pas de sensibilité spirituelle. Dieu m'a ensuite montré une ligne en or qui entourait le corps de mon fils. Il y avait beaucoup d'émotions, mais c'était mon fils. Il était mort, il gisait mort sur sa table, avec tout ce que cela signifie. Un cadavre, un enterrement et une séparation complète avec mon enfant. J'avais le cœur déchiré. J'ai entendu « Tout est saint, le corps, l'âme, l'esprit, tout est saint ». C'était difficile. Je savais que la prochaine étape était l'enterrement. Je pleurais. Je rendais les armes. L'audace de la foi, c'était terminé. La seule foi, c'était pour moi de comment je vais réussir à survivre. J'atterrissais dans le triste monde du deuil. Dieu, à ce moment-là, m'a montré une autre vision me concernant.
j'entendais un bruit de fête au ciel. Moi, j'étais en haillons dans une rivière, même pas à la moitié, et sur l'autre rive, mon fils, habillé avec une tenue blanche, me disait au revoir et me montrait son corps guéri. Il se tournait, il me montrait tout son corps. Il était heureux. Et il partait dans un jardin d'où provenaient des bruits d'une fête. Une fête, quand je dis une fête, c'était une bamboula. Alors moi, je pleurais et lui, il était heureux. Dans cette vision, moi, je ne pouvais pas traverser la rivière. Donc j'ai compris qu'il allait au ciel et que moi, c'était pas le moment. Le choix de Dieu pour mon fils, c'était le paradis. Et les années de sa vie étaient de 16 ans. Et il fallait que je l'accepte. L'enterrement a eu lieu le 10 octobre. Ensuite, l'enfer du deuil a réellement commencé pour moi. Je précise que jamais je n'en ai voulu à Dieu. Bon, l'étape du deuil, comment ça s'est passé? Mon fils était né de nouveau. Il priait aussi en langue. Il était beau. Et sa présence apportait la paix dans la maison. Et partout où il allait d'ailleurs, à l'école ou chez les amis, partout. Il y avait quelque chose de spécial avec lui, c'était le don qu'il avait reçu. Il se dégageait de lui une paix surnaturelle. Quand il est mort, il y a eu un déséquilibre très important dans mon foyer. Sa présence physique, mais aussi le don de Dieu qu'il était. Donc il manquait ces deux choses. Le côté spirituel, le côté physique, c'était dur. Son frère et sa sœur n'étaient pas croyants, nés de nouveau, et il manquait dans la maison cette grâce qui reposait sur Mathias. La maison était triste. Et moi, je n'arrivais plus à écouter les cantiques, ni à lire la Bible, ni prier, ni penser à Dieu, parce que ça me rappelait mon fils. Tout était mélangé dans ma tête et dans mon cœur. C'était horrible. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. C'était pas une dépression, mais c'était une grande douleur. Et je mourais à petit feu, de l'intérieur. Ça ne se voyait pas, mais tout mon cœur criait. Pourquoi ne suis-je pas restée avec lui? J'avais un froid continuel dans le cœur, à l'intérieur de moi, et je faisais semblant tous les jours que j'allais bien, pour tenir le coup pour le reste de la famille. Sois forte la femme, allez, sois forte. L'épouse, la maman, tu n'as pas le droit de pleurer, ou cache-toi pour pleurer, pas de sentiments, pas d'émotions, pour pas que les autres soient impactés, pour relancer la vie dans la maison. Et ça a continué comme ça. J'ai même eu 2 autres bébés qui m'apportaient beaucoup de joie, mais je cachais mon mal-être. J'avais toujours ce froid dans mon cœur, cette tristesse dévorante et permanente qui me gâchait mon existence. Et je n'allais plus à l'église car c'était trop dur, je ne pouvais plus entendre un cantique. Je n'étais pas en désaccord avec Dieu, j'avais accepté que mon fils soit parti, mais je ne pouvais plus écouter les cantiques parce que ça me faisait pleurer. Et prier, c'était pareil, la Bible aussi. Tout était lié avec mon fils. Bon, c'était très dur. Je pensais que je vivrais ainsi jusqu'à la fin de mes jours. Comme tout le monde. Comme tous les parents qui ont perdu un enfant. Ainsi allait la vie, le cœur troué, portant une tristesse éternelle dont seule la mort pourrait enfin me délivrer. Un jour, un dimanche, ma grande fille voulait assister à un culte à Lormont. C'est Momentum, si vous connaissez. J'y suis allée, même si je ne voulais pas. L'église me rappelait trop mon fils et je ne voulais pas pleurer. Alors, je suis restée près de la porte de sortie. Je me disais au moins, je pourrais vite sortir si je dois pleurer. Le premier chant de louange a commencé. Dès les premières notes, le Saint-Esprit m'est tombé dessus comme un kidnappeur. J'étais immobilisée par une force invisible. J'ai commencé à trembler comme un shaker intérieurement. J'avais les yeux fermés. Mon âme blessée a commencé un voyage intérieur. Elle remontait le temps. Je revivais les souvenirs jusqu'au jour où mon fils est mort à l'hôpital devant moi. Je revivais tout intensément,
toutes les émotions si violentes, tristesse, désespoir, état de choc, la visite des docteurs, l'annonce du décès, le lavement du corps, tout. J'ai revu toute ma vie à l'envers, depuis ce moment jusqu'au décès de Mathias. On aurait dit que j'étais dans un train lancé à vive allure sur des rails bosselés. Au moment où je revivais la mort de Mathias, j'ai eu la sensation d'avoir un accident et de foncer dans un mur à 200 km à l'heure. Puis tout s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux, je ne savais plus où j'étais, le chant de louange n'était pas fini, donc visiblement ça n'avait pas duré longtemps. Première impression, j'avais le sentiment de descendre d'un manège à sensation qu'on trouve à la foire. Et j'avais l'impression de descendre et de tituber. J'étais choquée, puis je me suis rendu compte que j'étais joyeuse. La douleur du deuil a été arrachée de mon être intérieur. J'étais émotionnellement guérie. Je pensais à mon fils, mais le miracle était celui-ci. On aurait dit que ça s'était passé dans une autre vie. Je me souvenais de lui avec la paix. Mais il n'y avait plus cette tristesse. Et vraiment, on dit que ça s'était fait passer, je ne sais pas moi, dans une autre vie où ça ne me concernait plus. J'étais très heureuse de cette guérison intérieure. J'ai pu ensuite continuer le cours de ma vie de façon plus sereine. Je remercie Dieu de m'avoir sauvée de ce deuil si pesant, si handicapant. L'apôtre Paul a dit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. » Alors, si vous êtes endeuillé, tournez-vous vers Jésus. Il est la vie. Demandez au Père de vous consoler par son Saint-Esprit, qui a pris tout et là pour ça. C'est lui le consolateur. Je ne parle pas ici de psychologie, je parle d'un miracle du cœur que seul Dieu peut accomplir. La chirurgie du cœur. Personne ne peut le faire. On ne peut pas le faire par des sciences humaines, avec la psychologie ou la psychiatrie ou des médicaments. Il n'y a que Dieu qui peut guérir véritablement une âme et un cœur. Que Dieu vous aide, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée.